Ok, dans cette vidéo, on va voir combien d'argent il vous faut pour devenir libre financièrement et pour pouvoir enfin travailler seulement si vous le souhaitez. La question c'est combien il vous faut? 100 000 euros, 500 000 euros, 1 million d'euros ou encore plus? En effet, le montant dépend de combien vous avez besoin chaque mois pour vivre. Plus votre style de vie vous coûte cher, le plus longtemps vous mettrez à devenir libre financièrement. Ici, je ne vais pas vous présenter une méthode miracle pour devenir riche rapidement, mais une méthode utilisée à travers le monde depuis des générations pour préparer son futur et devenir libre. J'aime souvent expliquer l'investissement comme l'idée de faire travailler votre argent pour vous afin que vous n'ayez plus besoin de travailler pour gagner de l'argent. Je m'explique. Dans le premier cas, vous travaillez chaque jour pour payer vos passifs. Par exemple une maison, une voiture ou simplement votre train de vie, vos sorties. Souvent ces passifs sont aussi à crédit. Vous ne pouvez donc plus arrêter de travailler car vous devez payer chaque mois pour cette voiture, cette maison ou cette nouvelle télé. Dans le deuxième cas, dans celui de l'investissement, avec l'argent que vous gagnez, vous achetez des actifs. Parmi ces actifs, on retrouve par exemple des actions qui vous reversent régulièrement leurs bénéfices, c'est ce qu'on appelle les dividendes. Ou par exemple, vous pouvez louer un appartement et récupérer le loyer tous les mois. Vous avez aussi les obligations des entreprises ou des États, c'est-à-dire que vous prêtez de l'argent et vous allez récupérer votre argent avec un intérêt à une date future. Et ce que vous devez bien comprendre, c'est que c'est cet argent qui va alors payer pour vos passifs, comme par exemple votre téléphone ou votre voiture. Et de cette façon, sur le long terme, vous n'avez plus besoin de travailler autant pour maintenir votre train de vie, car votre argent travaille pour vous. J'aime bien dire que chaque euro que vous investissez est comme un petit soldat qui va travailler même quand vous dormez, et ainsi vous faire gagner plus d'argent. C'est aussi pour ça qu'on entend dire que les riches deviennent toujours plus riches, parce qu'ils investissent et leur argent fait de l'argent pour eux sans qu'ils n'aient besoin de travailler. Aujourd'hui, on va essayer à travers cette vidéo d'estimer combien d'argent vous devriez avoir en capital investi afin de pouvoir arrêter de travailler si vous le souhaitez. Je précise bien si vous souhaitez arrêter de travailler, car ma vision des choses est un peu différente. Pour moi, il ne s'agit pas de s'arrêter de travailler, mais bien de trouver une situation où je peux arrêter de travailler si j'ai plus envie de travailler. De même, vous pouvez aussi moins travailler, comme par exemple faire des semaines d'une journée ou de 2 journées de travail si bon vous semble. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la règle des 4%. Elle est couramment utilisée pour calculer le capital nécessaire pour devenir libre financièrement, c'est-à-dire le moment où vos investissements vous rapportent plus après impôt que ce qu'il vous faut pour vivre. La règle des 4% part du postulat que vous pouvez retirer chaque année 4% de votre capital pour vivre et que le capital continue à croître de telle façon que vous ne vous retrouverez jamais à court d'argent. Ces 4% que vous retirez sont généralement composés d'intérêts, de dividendes ou de rentes. Une façon simple de calculer l'argent nécessaire que vous devez investir est de multiplier vos dépenses annuelles nécessaires, avant impôt, par 25. Cette simplification de calcul est souvent utilisée par les gens qui suivent le mouvement FIRE à travers le monde. FIRE voulant dire Financial Independence Retire Early, soit en français l'indépendance financière pour prendre sa retraite le plus tôt possible. Par exemple, si vous avez besoin de 1 200 euros par mois pour votre retraite, vous aurez donc besoin de 360 000 euros investis afin d'obtenir ces 1 200 euros, c'est-à-dire 1 200 euros x 12 mois x 25. Et la règle des 4% prend en compte une inflation estimée de 2%, permettant ainsi de retirer un peu plus chaque année pour compenser la baisse du pouvoir d'achat. Un autre point à prendre en compte, si on prend une performance de 6% du marché, ce qui est assez négatif par rapport à la performance du S&P 500 sur les 70 dernières années, en retirant seulement 4% par an pour vivre, vous aurez chaque année plus d'argent de côté que ce que vous aurez dépensé. Cette méthode a cependant un problème. Vous devez être extrêmement rigoureux et ne jamais retirer plus de 4% de votre capital chaque année. Pas pour une dépense imprévue ou encore un achat passif qui vous ferait perdre de la valeur dans le temps. C'est aussi pour ça qu'il est toujours conseillé d'avoir un fonds de sécurité de 6 à 12 mois de dépenses afin de ne jamais toucher à votre capital. C'est extrêmement important de ne pas toucher à son capital et de ne pas s'acheter par exemple le nouveau téléphone ou la nouvelle voiture avec l'argent que vous avez investi. Un exemple parfait serait de vouloir vous payer une nouvelle voiture pour célébrer votre liberté. Disons que vous dépensez 50 000 euros dans une belle voiture et à vrai dire pourquoi pas, vous avez 360 000 euros disponibles. À côté de ça, il vous faut toujours vos 1 200 euros par mois pour vivre. Dans ce cas, vous vous retrouveriez avec moins de capital l'année suivante, car le capital de départ a été retiré, et non seulement les intérêts et les dividendes. Cela est dangereux, qui plus est si vous allez traverser une crise, et vous allez certainement en traverser dans le futur. Il faut bien comprendre que 30 ans plus tard, tout cet argent qui n'aura pas été investi, c'est de l'argent que vous allez perdre et que vous ne pourrez pas transmettre par exemple à vos enfants, ou encore à une œuvre caritative. Ok, c'est bien joli tout ça, et vous allez me dire que vous n'avez pas des centaines de milliers d'euros, et vous avez bien raison, je les ai pas non plus. Pas encore du moins. Un concept que je vais aborder dans une prochaine vidéo est le fait que vous n'allez pas construire votre liberté en un jour. On ne parle pas ici de devenir riche du jour au lendemain. Cependant, au fil des mois et des années, vos investissements viendront remplacer votre travail, jusqu'au jour où vous gagnerez plus passivement qu'en travaillant.
Et je parle même pas ici du sentiment de liberté et de choix que vous aurez en voyant vos actifs grandir. Imaginez quand vous aurez 100 000 euros investis et qui vous rapporteront entre 6 et 8 000 euros par an. Ne sera-t-il pas déjà beaucoup plus simple de chercher un nouveau travail si le vôtre ne vous plaît plus? Ou alors de lancer une entreprise de votre vie? Ou de partir faire un tour du monde tout en continuant à travailler sur internet par exemple? En apportant de la valeur sur le marché, en vivant simplement, il est possible d'atteindre des gros paliers comme par exemple 10 000 euros ou 100 000 euros en seulement quelques mois ou quelques années, voire plus rapidement si vos retenues de départ sont élevées. Enfin, une fois que l'on commence à se prendre au jeu de l'investissement, on se retrouve complètement passionné. Il faut évidemment faire attention à ne pas se priver des ailes, mais si vous vous mettez à aimer le processus de création de liberté, le chemin ne sera que plus simple. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le bouton j'aime afin de voir les prochaines vidéos.